Je disais donc là de toutes les initiatives qui ont été donc déployées par les différents acteurs et organisations socio-professionnelles de tous les secteurs. La lutte continue. La lutte continue. Aujourd'hui, nous sommes là devant vous pour exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance au peuple fier et vaillant du Niger pour son combat, sa hauteur de vue et son sacrifice immense par lesquels il a rendu possible ce jour. Hier seulement, quand nous avions créé le M62 autour de cet idéal, beaucoup nous prenaient pour des fous et pensaient impossible l'arrivée de ce jour. Mais nous étions convaincus qu'impossible n'est pas nigérien et que le peuple nigérien est un peuple guerrier dont l'Afrique entière est fière aujourd'hui. Tous unis. Cette victoire, cher bas peuple, c'est la vôtre. Et pour nous, vous êtes et vous incarnez le haut peuple. Le peuple à qui les gouvernants d'aujourd'hui et de demain doivent considération et respect éternel. Nous sommes également devant vous pour dire merci. Merci à nos autorités pour leur soutien, leur clairvoyance et leur sens de patriotisme en s'érigeant défenseurs et protecteurs du peuple à travers les événements du 26 juillet, mais aussi et surtout les actes courageux qui ont suivi et qui répondaient à nos principales exigences. Le CNSP, le CNSP, à savoir le départ des forces françaises, celui de son ambassadeur, des médias mensonges, la création du fonds et surtout la mise en place de l'Alliance des États du Sahel. Ces actes forts auxquels il faut ajouter l'abrogation du décret relatif à la criminalisation de la migration et le retrait de notre pays de l'organisation fantoche du G5 Sahel, commanditée par la France pour fragiliser l'initiative de la CEMOC, témoignent de la grandeur et le sens hautement patriotique de nos autorités que nous avions toujours considéré dès les premières heures légitimes, et aujourd'hui cela ne se discute dans aucun salon ni instance régionale et internationale. C'est donc une victoire à l'air actif et à celui du comité de désengagement et de toutes les forces de défense et de sécurité dont il faut saluer le professionnalisme, la bravoure et le courage en rendant possible sans incident, malgré les pièges multiples, le retrait total des forces françaises après 45 vols et 25 convois terrestres. Chers camarades des médias, cette grande victoire d'étape, c'est aussi la vôtre et surtout la conséquence de votre sens de civisme et d'engagement patriotique à travers tout l'accompagnement que vous avez apporté à ce combat en portant haut le message patriotique dans les maisons, les fadas et dans le Niger profond. Grâce à vous, ce sont nos enfants qui nous ont appris l'hymne national, qu'ils ont mémorisé très tôt, parce que vous avez su mettre votre rôle d'éducation sociale au-dessus d'entreprises commerciales. En tout cas, personnellement, me concernant, je vous assure, c'est ma fille de 3 ans qui m'a appris l'hymne national. Chaque soir, quand je rentre à la maison, elle vient, elle dit, papa, je te fais des rives du Niger, et elle le récite du début jusqu'à la fin. Et c'est avec elle que j'ai pu tout maîtriser. Et ça, c'est grâce à vous. Ont été gracieusement couverts par beaucoup d'entre vous. Et cela, nous ne l'oublierons jamais. Cette grande victoire d'étape, c'est surtout grâce au rôle historique des oulémas et leaders religieux de toutes les obédiences qui n'ont ménagé aucun effort pour trouver les formules magiques, j'allais dire mystiques, d'adoration et de prière envers le plus haut pour recueillir sa bénédiction et sa protection en faveur de notre peuple. Lecture du Coran, jeûne,
prière d'Al-Qunut, sacrifice et bien d'autres faits recommandés par Allah subhanahu wa ta'ala en pareilles circonstances ont été pratiqués de jour comme de nuit dans les quartiers, les villages, les hameaux, les communes, les départements, les chefs-lieux de région pour arriver au résultat d'aujourd'hui. Chers oulémas, oustas, nous disons tout simplement Jazakallahu khairan. Cette victoire, Allah est à la base et c'est la vôtre. La lutte continue. La lutte continue. Pour que les forces françaises, dont la complicité avec les groupes terroristes est un secret de polichinelle, quittent notre territoire, il aurait fallu que les syndicats, les organisations de la société civile, les scolaires et étudiants, les commerçants, les fonctionnaires, les citoyens de toutes les couches socio-professionnelles acceptent de jouer leur partition et de se dire Zanchan Kassane, Labousanino, et de se dire qu'ils avaient aussi un rôle à jouer et un devoir de renvoyer au second rang leurs contradictions pour l'essentiel inutiles et même insensées. Chers camarades du mouvement M62, pour qu'on soit aujourd'hui, il aurait également fallu que vous croyiez à l'idéal du M62, que vous fassiez rêver le peuple en décrétant l'année 2023 comme étant l'année de sa libération et que vous résistiez face à toutes les humiliations, à toutes sortes de menaces et même de haine, d'injures, de calomnies, d'intimidation, de stigmatisation, sans compter les tentatives de déstabilisation et de corruption, et de tout ce qu'il y a d'inimaginable de la part du régime déchu et de ses supplétifs tapis dans tous les milieux pour porter haut cet idéal. Maintenir sa flamme jusqu'à ce qu'elle éclaircisse le cœur et l'esprit de nos forces de défense et de sécurité qui ont pris leur courage en main et enclenché l'action patriotique du 26 juillet 2023, que vous transformiez par la suite en révolution populaire à travers plusieurs actions courageuses, pendant que beaucoup d'autres acteurs avaient fait le choix d'observer, de condamner, de désapprouver et même de s'opposer. Victoire! Victoire! Dignité! Dignité! Merci camarades. Ainsi, dès le 27 juillet, avant même de connaître les principaux acteurs du coup d'État, vous aviez courageusement assumé le rôle et le devoir qui devait être le vôtre, prendre acte du coup d'État et apporter votre soutien aux nouvelles autorités. Vous aviez, à travers les manifestations du 27 juillet à Dosso, du 30 juillet à Niamey et du 3 août organisées dans tous les chefs-lieux de région et de département, avec également la participation du comité de soutien au CNSP, mobiliser le peuple et démontrer la légitimité des nouvelles autorités, mettant ainsi en échec le plan d'agression de notre pays par la France et la CEDEAO, qui finiront par perdre la boussole et se ridiculiser. Ce choix courageux de notre organisation de jouer sa partition et d'oser inventer l'avenir, nous l'assumons et nous sommes fiers de ce que nous sommes, et nous pensons qu'au niveau du mouvement M62, nous n'avons rien à démontrer à qui que ce soit, mais notre devoir c'est de faire en sorte que les Nigériens soient fiers de ce qu'ils ont accompli en ayant une vie meilleure et plus prospère par rapport aux 13 ans de règne chaotique du PNDS et de ses alliés. Chers camarades, c'est pour dire que cette victoire, c'est également la vôtre en tant qu'organisation avant-gardiste de la lutte pour la souveraineté pour laquelle nous nous battons. En réalité, depuis plus de 2 décennies, en tant que militants et leaders syndicaux de l'ISN et à travers nos organisations panafricanistes qui avaient jugé utile de fédérer leur énergie pour rendre ce jour possible. Enfin, cette grande victoire d'étape, c'est surtout celle et grâce au sacrifice des jeunes de terrain qui ont donné ce qu'ils ont de plus cher pour impulser en nous le devoir de nous rébeller et de créer le M62 le 3 août 2022
en jurant de nous battre pour que le 62e anniversaire soit le dernier anniversaire d'indépendance à célébrer comme indépendance sur papier.